Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La liste électorale permanente informatisée va démarrer au Bénin. Les 11 nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée ont en effet été investis ce 8 mai 2018. Ceux-ci disposent jusqu'au mois de novembre 2018 pour rendre le fichier électoral et la liste électorale informatisée. L'accès à l'éducation, une question loin d'être réglée sur le continent, notamment au Tchad où seuls 37% des enfants arrivent jusqu'à la fin de l'école primaire. Le système éducatif est aujourd'hui l'un des défis majeurs de la 4e République. Et puis la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont adopté le visa des États financiers, une initiative mise en place par la Commission de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, outil qui favorise également la création d'emplois en comptabilité. Mais tout d'abord, une élection présidentielle anticipée ou une élection reportée, c'est ce que propose la Commission électorale nationale indépendante à Madagascar. Deux scénarios pour tenter de sortir de la crise. Le premier tour de l'élection présidentielle pourrait en effet se tenir ce 29 août 2018 selon la Commission électorale malgache. Autre option, le scrutin pourrait être reporté au 29 mai 2019. Les partis disposent ainsi de ce mois de mai 2018 pour décider de la date des prochaines élections. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a installé ce 8 mai 2018 les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, un acte qui ouvre la voie à l'actualisation du fichier électoral. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Alors que l'opération aurait dû prendre fin le 31 janvier 2018, conformément au code électoral, c'est maintenant que l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée au Bénin va démarrer. L'Assemblée nationale n'avait pas désigné ses 9 représentants au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Ceci est effectif depuis le 19 avril 2018 après une injonction de la Cour constitutionnelle. Les 11 nouveaux membres du COSLEPI ont été investis dans leurs fonctions en présence des sages de la Cour constitutionnelle ce mardi 8 mai 2018 à Cotonou. Ils vont procéder à la mise à jour du fichier électoral. De votre serment, je suis persuadé que vous saurez préserver l'esprit de consensus qui a présidé à la création de votre organe et que vous accomplirez votre mission à la satisfaction de la nation tout entière. Soyez assurés de la disponibilité de la Cour constitutionnelle à vous accompagner pour la réussite de cette noble tâche. Conformément aux nouvelles directives de la Cour constitutionnelle, les nouveaux membres du COSLEPI ont jusqu'à fin novembre 2018 pour rendre le fichier électoral et la liste électorale informatisée, liste qui va servir aux prochaines élections législatives de 2019. Je tiens à dire au peuple béninois qu'il peut continuer toujours par compter sur ces institutions mises en place conformément aux dispositions de la loi fondamentale de notre pays. La mission phare serait, en collaboration avec tous les collègues, de rendre la liste électorale propre pour assurer une régularité, une accalmie pour les prochaines élections qui s'annoncent. Les membres du COSLEPI vont intégrer au fichier électoral informatisé, apuré et révisé de 2016 les électeurs ayant atteint leur majorité en 2017, 2018 et au premier trimestre de 2019, ainsi que les électeurs omis. Au Tchad, le pays amorce la 4e République avec environ 45% des Tchadiens de 6 à 24 ans qui n'ont jamais été à l'école. L'alphabétisation de la population demeure une préoccupation urgente pour le pays. Un défi que le chef de l'État et les autorités en charge de l'éducation s'engagent à relever. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nathalie Mou. Au Tchad, la refondation du système éducatif est l'un des défis majeurs de la 4e République. Selon le dernier rapport d'État sur le système éducatif, la couverture scolaire au Tchad reste faible. La proportion d'enfants d'une génération qui accèdent à l'école est de 64% et ce chiffre n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans. Et environ 45% des personnes âgées de 6 à 24 ans n'ont jamais été inscrites à l'école.
Un défi que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, compte relever dans les jours à venir. Il est indéniable que sans éducation, le pays ne pourra tirer tout le potentiel du dividende démographique des femmes et des jeunes. Il importe de mener de profondes réformes dans le secteur de l'éducation. Outre la préoccupation liée au bilinguisme intégral qui doit prendre corps à la base, nous devons repenser notre système éducatif pour qu'il réponde effectivement aux exigences actuelles. D'après certains acteurs du système éducatif, l'insuffisance et la mauvaise répartition des enseignants, le manque des infrastructures scolaires et des matériels didactiques demeurent les défis les plus urgents à relever. La problématique de la scolarisation des enfants des nomades et la promotion du bilinguisme sont également des questions auxquelles il faudra apporter des réponses. Le problème de l'éducation au Tchad est en grande partie dû à la non-application des textes. Nous avons organisé plusieurs forums et ateliers pour diagnostiquer le système éducatif, mais les recommandations issues de ces assises n'ont pas été mises en œuvre par les autorités concernées. Avec la nouvelle ère de la 4e République, nous espérons que les autorités vont mettre les moyens nécessaires pour non seulement relever le défi de la scolarisation des jeunes en général, mais aussi promouvoir le bilinguisme à tous les niveaux de l'enseignement. Selon le même rapport, le niveau des acquisitions au sein du système éducatif tchadien est faible. Seulement 47% des adultes ayant suivi un cycle primaire complet savent lire aisément, alors que ce chiffre est en moyenne de 63% en Afrique subsaharienne. Régulariser tous les immigrés de l'espace CEDEAO, c'est ce que propose le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert. Un processus de légalisation sera proposé par le plus grand parti du pays au gouvernement lors de la prochaine session parlementaire. Le Cap-Vert compte déjà près de 18 000 migrants légalisés, ce qui correspond à environ 3% de la population totale. Néanmoins, beaucoup d'étrangers sont toujours dans l'illégalité à cause du retard dans l'obtention de certains documents. Le gouvernement s'est ainsi engagé à poursuivre ses efforts pour résoudre et promouvoir leur plus grande intégration dans l'archipel. Lutter contre la pluralité des états financiers dans l'espace UEMOA, c'est le défi de la commission de l'institution. Un règlement visant à doter les pays membres d'un visa des états financiers a donc été mis en place. Un document qui pourrait permettre de créer de nombreux emplois en comptabilité. Explication Marcel Farba-Maroun. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a mis en place en 2009 un règlement qui vise à doter l'ensemble des États membres de l'institution d'un visa des États financiers. Ainsi, l'article 24 de l'annexe fiscale à la loi du 18 décembre 2015 portant budget de l'État pour l'année 2016 a aménagé les conditions de recevabilité des États financiers. Aujourd'hui, les États financiers que vous émettez sont destinés à la BCEAO, sont destinés à l'Agence nationale de la statistique, sont destinés au greffe. Et ils doivent ressaisir les données qui figurent sur ces états financiers. Cela fait 5 ans de retard. Alors que nous sommes dans une ère de dématérialisation où les états financiers peuvent être dématérialisés, mis sur un portail télédéclaratif et de façon avec que les données soient des données exploitables par les destinataires, au lieu qu'ils aient à les ressaisir. Depuis 2017, 2 États, que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont adopté cet outil. Au-delà de son utilité vis-à-vis de l'administration fiscale, le visa des États financiers devrait permettre de créer des emplois relatifs à la profession de la comptabilité. Nous avons, en dehors des experts comptables dans les cabinets, des collaborateurs. Nous avons des stagiaires. S'il faut augmenter les effectifs, nous les augmenterons. S'il faut les recruter, nous les recruterons. Ce sera peut-être aussi le point de départ d'une création d'emplois au niveau de la profession. Donc nous n'avons pas de soucis particuliers. Les 20 et 21 septembre 2018, Dakar, la capitale du Sénégal, va accueillir le 2e congrès régional des experts comptables de l'UEMOA, rendez-vous économique incontournable de tous les experts de la profession comptable de l'espace économique et monétaire, après celui d'Abidjan en Côte d'Ivoire, tenu en 2017. L'événement verra la participation de plus de 500 spécialistes et experts du monde économique.
Les accords de partenariat pour le lancement de compagnies aériennes sont en négociation entre 5 pays du continent et Ethiopian Airlines. La compagnie aérienne ambitionne de créer une nouvelle filiale, notamment au Mozambique, au Tchad, à Djibouti, en Guinée équatoriale ainsi qu'en Guinée. Objectif, faire passer le nombre de ces avions à 150 d'ici 2025 contre un objectif initial de 120 appareils. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.